Bonjour mes chers amis, alors regardez, on va essayer de comprendre maintenant l'histoire de... Vous savez que l'histoire du Tisha B'Av est très souvent commentée par une histoire qu'on trouve dans la Gemara, dans Gittin, page Nonae, page 55. La Gemara dans Gittin ramène l'histoire de Kamsa bar Kamsa. Vous vous rappelez de cette histoire, Youssef? C'est l'histoire de Kamsa. C'est quoi l'histoire de Kamsa bar Kamsa? C'est un peu ce dont on parlait maintenant, avec les Nitzotzot, là dont vous parlez maintenant. En réalité, Kamsa, c'était un très grand, un notable de Jérusalem, qui habitait à Jérusalem à l'époque de la destruction du temple, juste avant la destruction. Et comme ça, il a fait une grande soirée, parce qu'il avait gagné beaucoup d'argent, il a fait une grande soirée où il a réuni tous les grands rabbinim, tous les grands notables, même les gens du peuple. Il a fait une très très grande soirée. Binyan Yaouma fait un truc de folie. Il a invité tout le monde. Maintenant, il avait un ennemi, il s'appelait Bar Kamsa. D'accord? Et donc, il a dit à son émissaire, tu vas aller m'inviter Kamsa. En fait, non, c'est pas Kamsa, c'est un grand dignitaire qui avait un ami qui s'appelait Kamsa. Il dit, tu vas m'inviter Kamsa. Et il avait aussi un grand ennemi qui s'appelait Bar Kamsa. Et l'émissaire, quand le grand notable de la ville lui a dit je invite mon ami grand notable Kamsa, il a compris également Bar Kamsa. Donc il a invité Bar Kamsa. Et quand Bar Kamsa il est arrivé, le jour de la soirée, quand le dignitaire, celui qui a invité tout le monde, il a vu son plus grand ennemi, il s'est énervé. Et il lui a dit s'il te plaît, sors demain à la soirée. Et bien comme ça, il ne voulait pas lui mettre là. Il dit, écoute, si tu veux, je te paye la moitié de ta soirée. Il dit, non, tu sors. Il dit, je te paye toute la soirée. Il dit, non, tu sors. Et donc finalement, il a vu que, le texte dit comme ça, il a vu que les rabbinim n'ont pas réagi, qu'on lui a mis la honte, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas essayé de calmer le grand notable qui a invité tout le monde. Et donc finalement, il est sorti, ce Bar Kamsa. Et il est allé voir à l'époque l'empereur romain et il lui dit, tu sais, les juifs, moi je te conseille, ils ne sont pas tellement avec toi. Je te conseille de leur demander de faire par exemple un sacrifice au temple en ton honneur. Et le roi il dit, moi je pense que, l'empereur il dit, moi je pense que les juifs ils m'aiment bien et donc si je leur demande un sacrifice, ils vont le faire. Et donc qu'est-ce qu'il a fait Bar Kamsa? Il a vu qu'il y avait un veau qui devait être donné en sacrifice le lendemain pour le roi, parce que l'empereur a demandé de sacrifier le veau. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Bar Kamsa? Il est allé le soir dans l'étable et il a fait un petit signe, juste un petit moum, on appelle ça un petit défaut au niveau de l'œil et un petit défaut au niveau de la bouche. D'accord? Et le lendemain, quand ils ont voulu faire le sacrifice, les Kharim sont venus, ils ont vu qu'il y avait un petit défaut. Il voyait encore le veau, voyait très bien. Il n'y avait pas un défaut au niveau de la vision, il y avait un défaut au niveau de l'œil. Et également, il pouvait parler très bien, il pouvait mugir, comment on dit, meugler le veau normalement, mais seulement il y avait un défaut au niveau de la bouche. Et donc, ils n'ont pas voulu faire ce sacrifice, parce qu'il y a une loi, on ne peut pas faire un sacrifice d'un animal dans le temple qui a des petits défauts. D'accord? Et le roi il a vu ça, et donc c'était la cause de tout, à cause de Kamsa bar Kamsa, Nichav et Amigdash, Nichav Yerushalayim. Le temple a été détruit, Yerushalayim a été détruit. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? Bon, je sais pas, il y a énormément d'enseignements qu'on peut apprendre de là. Moi, ce que je vais apprendre de là, déjà, ce que vous avez dit, Rabbi Yosef, c'est que en réalité, Tammuz et Av, c'est des mois de vision et d'écoute, de parole. Vous voyez que c'est le mois, Av, c'est le mois de la parole. Vous voyez que chaque mois de l'année, le Harizal, il exprime selon un sens de l'homme. Le mois de la parole et de l'écoute, c'est la même chose dans la Torah, c'est le mois de Av. Et donc on voit que même un petit défaut dans la parole, quand on n'arrive pas à bien connecter un petit défaut dans la parole, à ce moment-là, dans l'écoute, à ce moment-là, c'est déjà un défaut pour nous. On ne peut pas faire ce sacrifice-là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Ce qui a étonné l'empereur, c'est pas que quand il y a un défaut dans un animal, on ne veut pas le sacrifier, il peut comprendre. Mais ce qui l'a bloqué, c'est qu'il s'est dit, mais attendez, je ne comprends pas. C'est pas un vrai défaut, ça, parce qu'en fait, la fonction de la parole, de l'écoute, de la vision, elle est normale. C'est juste un défaut au niveau de l'extériorité. Donc c'est pas très grave. Et bien même au niveau de l'extériorité, on ne peut pas sacrifier. C'est ça qui lui a fait peur. Les juifs ils sont tellement perfectionnistes qu'ils sont très dangereux. C'est-à-dire que si même l'extériorité c'est un défaut chez eux, ça veut dire que c'est des gens qui à la fin ils vont prendre le pouvoir. Et donc c'est pour ça qu'ils ont enlevé décidé de détruire l'empereur a décidé de détruire le temple. Moi je veux ici maintenant vous dire comme ça. Là on va faire les prochains cours, on va essayer d'expliquer
qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est le grand problème? Quel est le grand problème de l'écoute et de la vision? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi partir de là, même extérieurement quand il y a un défaut, alors on ne peut pas faire un sacrifice? C'est qu'en réalité, notre vision, ce qui est très très important dans la façon de faire tchouva, pourquoi les gens ils n'arrivent pas à faire tchouva? Pourquoi les gens ils n'arrivent pas à faire Shabbat? C'est parce qu'on a une connexion avec le divin, avec Akadosh Baruch Hu, avec les mitzvot, qui est un peu psoula. Ça veut dire elle est un peu regardez, par exemple, je vous donne un exemple. C'est quoi la émouna pour nous? On va parler de ça. C'est quoi la émouna? On pense à la émouna, je crois en Dieu. Oui. Mais en réalité, la émouna, c'est pas je crois en Dieu. C'est une vision fausse de la émouna. C'est une compréhension fausse de la émouna. On a énormément de compréhensions qui ont été trafiquées par la culture ou islamique ou la culture judéo-chrétienne, comme on dit, qui font qu'en réalité, on a une vision fausse des mitzvot, on a une vision fausse de la vie et de la mort, on a une vision fausse de la émouna, on a une vision fausse de la relation avec Akadosh Baruch Hu, on a une vision fausse de la relation humaine. Pourquoi? Parce qu'on a été trop imprégné par des principes qui viennent de l'extérieur. Vous comprenez, Rabbi Yosef? Donc on va essayer maintenant, la prochaine fois, on va essayer d'expliquer ce principe-là, comment avoir une vision vraie, par exemple, de la connexion avec Akadosh Baruch Hu. On en parle demain.